Shalom, shalom, shalom à tout le bien-aimé de Dieu, serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, de partout dans le monde entier. Il est bon, il est agréable d'être là devant la présence de Dieu pour écouter sa parole, pour demeurer dans la pensée de Dieu. Que Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, El Shaddai, El Elyon, le pourvoyeur nous bénisse tous, nous fasse du bien, parce que nous sommes en vie et en bonne santé pour la gloire de son nom. Que son nom, El Shaddai, règne et domine dans notre vie pendant tous ces moments où nous serons là en train de parler de sa part. Que la grâce, le merveille, la bonté de Dieu soit notre partage. Que le Dieu Tout-Puissant te visite, mon frère, ma sœur, là où vous êtes, et que les ténèbres s'échangent à la lumière, que la malédiction s'échange en bénédiction, que la limitation s'échange à l'imitation, car il est Dieu. Donc nous sommes là pour parler de la part de Dieu concernant notre enseignement que nous avons parlé, le premier parti qui s'intitulait connaître le Dieu dont vous êtes en train de servir et de prier. Et nous sommes là dans notre deuxième partie qui concerne toujours le même enseignement, mais il y aura peut-être d'autres points qu'on pourra parler. Comment reconnaître un homme ou un enfant de Dieu qui sert et qui prie les vrais dieux? Comment les connaître? Donc c'est ça notre deuxième partie. Pourquoi nous disons ces choses? Parce qu'il y a tant de choses dont nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de bien les connaître. Parce que la Bible nous dit, pendant les derniers temps, il y aura plusieurs messages, il y aura plusieurs serviteurs de Dieu. Et grâce à la parole de Dieu, ça peut nous aider à connaître là où on peut aller ou là où on peut éviter pour qu'à la fin, nous ayons la vie et à éviter l'enfer. C'est pour cela que Dieu nous a donné cet enseignement, car la Bible nous dit, la parole de Dieu est là pour instruire, corriger et pour nous ramener à la connaissance. Parce que nos peuples, ou nous, tant que le peuple de Dieu, nous sommes détruits parce que la connaissance nous est manquée. Je sais que lorsque Dieu envoie quelque chose, lorsque Dieu envoie le message, peut-être ce n'est que pour une personne soit sauvée, une personne soit restaurée, pour que la gloire lui soit favorable. Prenons le temps de prier afin que l'assistance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous soit favorable du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Père, je te loue, je te bénis car tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur Dieu, merci Père de gloire pour tout ce que tu es en train de faire envers notre vie. Tu nous donnes le souffle de vie, la bonne santé, que tes bontés, tes merveilles nous accompagnent. Père de gloire, je suis en train de prier maintenant, Seigneur Dieu, d'abandonner cet instant entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas, Seigneur Dieu, comment faire des choses. Mais nous avons besoin, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint, lui qui est capable, Seigneur Dieu, de donner la parole qui donne la vie, lui qui est capable de donner la parole qui délivre, lui qui est capable de donner la parole qui est là, Seigneur Dieu, en train d'éclairer. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint soit là, ici, présent, Seigneur, pour nous parler, pour nous diriger, pour nous orienter. Seigneur Dieu, je suis en train de prier, de déclarer tout ce qui est contraire, Seigneur Dieu, grâce à cet enseignement. Père de gloire, je le déclare, ni les sans effet. Qu'un enfant de Dieu, qu'un homme, qu'une femme, Seigneur Dieu, après avoir écouté, Seigneur Dieu, cet enseignement, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit lui donne la force, Seigneur, de faire ce qui est bien et d'éviter tout ce qui est mal. Seigneur Dieu, règne en souverain Dieu, car je sais que Père de gloire, tu es derrière ta parole. Exécute ta volonté, Seigneur Dieu, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Que Dieu soit loué. Merci pour sa grâce. Merci de nous avoir encore accordé le temps favorable d'être là devant sa présence pour prendre le temps de parler de sa part. Nous sommes dans notre deuxième partie sur l'enseignement que nous avons intitulé Connaître le Dieu dont vous êtes en train de servir et de prier. Donc il y a beaucoup des enfants de Dieu qui servent Dieu, qui n'ont pas la connaissance, qui prient Dieu, qui n'a pas la connaissance. Nous avons parlé la
première fois. Maintenant, dans la deuxième partie de notre enseignement, là nous sommes en train de parler comment connaître un homme, un serviteur, un enfant de Dieu qui sait et qui prie le vrai Dieu. Comment connaître, comment les connaître. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs signes qui peuvent nous aider à comprendre un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, qui sert Dieu, qui prie Dieu dans la sincérité, qui prie Dieu dans l'honnêteté. Parce que pendant ce moment des temps de la femme, tout le monde se prétend à être serviteur, se prétend à être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, il faut prendre le temps de bien comprendre qui est un enfant de Dieu, avec qui je peux m'associer, avec qui je ne peux pas m'associer. Parce que toute personne qui se prétend parler en langue, prier, faire des miracles, prophétiser, tous ne sont pas les enfants de Dieu, tous ne sont pas les serviteurs de Dieu. Et ce que je peux nous parler, nous tous, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs signes qui peuvent nous aider. Mais un vrai enfant de Dieu n'est pas premièrement par rapport à son apparence extérieure. Un vrai enfant de Dieu est premièrement par rapport à son apparence intérieure. Parce que c'est l'intérieur qui donne naissance à l'extérieur. Si vous voyez l'extérieur d'un enfant de Dieu ou d'un homme ou d'un serviteur est bizarre, c'est-à-dire son intérieur aussi est bizarre. Mais lorsque vous voyez l'extérieur d'un enfant de Dieu et conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire son intérieur aussi le montre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu apparemment, extérieurement ou intérieurement, ils peuvent montrer des signes ou des caractères qui sont bons. Mais enfant de Dieu, dès que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu as la connaissance de connaître, même s'il fait des miracles, il parle en langue du matin jusqu'au soir. Il est là en train de prêcher la bonne nouvelle. Et les gens sont touchés. Le diable aussi a la capacité d'envoyer les serviteurs qui prêchent la bonne nouvelle. De la part de Dieu, les gens aussi sont touchés. Mais il faut comprendre l'intérieur de cet homme. Est-ce que c'est un vrai ou un faux? La Bible nous dit dans le livre de Job chapitre 32, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc nous prenons seulement le parti A. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque nous parlons en réalité, c'est-à-dire la chose qui est vraie, la chose qui est bonne. Donc, pour connaître un enfant de Dieu ou un serviteur qui sait et qui prie le vrai Dieu, il faut que dans son homme intérieur, que nous voyons la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit non, en dessous, mais en réalité dans. Lorsqu'on parle dans, c'est dans l'intérieur, pas l'extérieur. Donc un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, pour les connaître, il faut son apparence intérieure. Parce que Dieu regarde notre intérieur. Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde ce qui est essentiel, ce qui donne la vie, ce qui donne la lumière. C'est notre intérieur qui donne la lumière. Et aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui prient ou qui partent peut-être dans des différents endroits pour prier. Par rapport peut-être, je vis l'extérieur de cet homme de Dieu, mais je n'ai pas vu son intérieur. Il faut savoir connaître l'intérieur. Pour connaître l'intérieur d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, l'aide est le Saint-Esprit. Parce que connaître l'intérieur d'un homme, tu peux le juger bon ou mauvais. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu peux peut-être la condamner. Mais si tu es guidé, orienté par le Saint-Esprit, tu sauras qui est un vrai homme, un homme de Dieu et qui en est pas même un enfant de Dieu. Et lorsque nous parlons comment faire pour connaître un vrai serviteur ou enfant de Dieu,
Jésus-Christ, c'est lui qui est notre modèle. Donc, pour connaître un vrai serviteur de Dieu, qui sert Dieu en vérité, qui prie Dieu en vérité ou enfant de Dieu, il faut que le modèle de Jésus-Christ en tout et pour tout soit sur cet enfant de Dieu, sur ses serviteurs. Jésus-Christ, comment a été la vie de Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ faisait les choses? Comment Jésus-Christ marchait? Ce sont des signes qui vont nous permettre à connaître le vrai enfant de Dieu et le vrai serviteur de Dieu. Si le modèle, le comportement, le caractère de Jésus-Christ n'est pas là non plus, c'est-à-dire cet enfant de Dieu ou ce serviteur de Dieu, il n'est pas l'homme ou la femme qui sert le vrai Dieu. Et lorsque nous avons dit en réalité dans l'homme sur l'esprit, parce que Dieu dans notre vie, il ne nous regarde pas premièrement sur notre extérieur, mais Dieu regarde nous premièrement sur notre intérieur. Là, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement le roi de Dieu, le roi de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Ici, la Bible nous parle lorsque Samuel est allé oindre David comme roi. Et la Bible nous dit, le papa de David, Isaïe, a fait sortir tous ses enfants. Et lorsque Samuel a vu Eliab, la Bible nous dit, Samuel, par rapport à son apparence extérieure, il a vu que c'est lui qui est, Dieu m'a envoyé pour que je puisse lui rendre comme roi. Mais écoutez, Dieu a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Parce que ce que Samuel avait vu premièrement, c'était l'extérieur. Mais il a fallu que le Saint-Esprit de Dieu parle à Samuel. Ne prends point garde à ce qui est extérieur. Mais moi, je prends garde à ce qui est intérieur. Parce que la Bible nous dit, l'homme regarde ce qui frappe l'extérieur, mais Dieu regarde ce qui frappe l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu par rapport à leur extérieur. Il nous fait voir qu'ils sont bons, qu'ils sont parfaits. Enfants de Dieu, prenons le temps même d'étudier dans la profondeur par rapport à l'aide du Saint-Esprit. Qui sont tes amis? Qui sont peut-être le serviteur que tu es en train de fréquenter? Parce que l'extérieur peut te ramener à l'enfer. Mais étudier par rapport à l'intérieur. Et lorsque nous sommes là en train d'étudier l'intérieur, ne le fais pas par rapport à tes sentiments, par rapport à tes émotions, par rapport à tes apparences. Mais que le Saint-Esprit puisse t'aider, puisse nous aider afin de comprendre l'intérieur des enfants de Dieu qui sont vrais et qui sont bons en relation avec Dieu, en servant le vrai Dieu, en priant aussi le vrai Dieu. Donc, ce sont là peut-être notre premier signe. Et notre deuxième signe, pour reconnaître un vrai personne qui sert Dieu et qui prie le vrai Dieu, c'est par rapport à son langage. C'est par rapport à son attachement avec la personne de Jésus-Christ. Cela aussi va nous permettre de connaître, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, mon frère, ma soeur, prie et sert le vrai Dieu? Son langage d'un enfant de Dieu, langage d'un serviteur de Dieu, langage d'une personne qui prie le vrai Dieu est différent de tous ceux qui ne prient pas le vrai Dieu. Tu es en train de prier le vrai Dieu, oui.
mais votre langage par rapport à ce Dieu-là. Donc, son langage va représenter la personne dont il est lié, il est attaché. Tu es un serviteur de Dieu, oui. Par rapport à tes moments de prière, quels sont les noms que tu es en train d'utiliser en dehors du nom de Jésus-Christ? Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu es là en train de prêcher, le message, le contenu du message, est-ce que c'est le contenu de ce message, c'est la personne de Jésus-Christ ou en dehors de la personne de Jésus-Christ? Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui prêchent la parole de Dieu. Dès le début jusqu'à la fin, il n'a jamais cité le nom de Jésus-Christ par rapport à cet enseignement. Il est en train de prier. Du début jusqu'à la fin, le nom de Jésus-Christ dans sa prière n'est pas cité. Mais là, tu n'es pas en train de servir le vrai Dieu. Tu es en train de servir d'autres dieux. Si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 3 à 5, là la Bible nous dit ceci. Déjà vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne le demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Nous avons dit, pour connaître un vrai enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui prie et qui sert le vrai Dieu, il faut connaître par rapport à sa parole, son langage. Il est attaché avec qui? Il parle comment? Ici, la Bible nous parle, Jésus-Christ présente cette parabole à nous étant que les disciples. Il dit, vous êtes déjà pires parce que la parole dont je vous ai annoncé. Donc par rapport à cette parole-là, nous donne l'accès de connaître un vrai serviteur et un vrai enfant de Dieu. Par rapport à la parole qui y a été annoncée. Et cette parole qui nous a été annoncée, nous aussi nous avons la capacité de prendre cette parole pour les annoncer aussi. Alléluia. Et la Bible nous dit, toute personne, tout enfant de Dieu, serviteur qui prie et qui sert le vrai Dieu, il va être lié, attaché à la personne de Jésus-Christ. C'est comme le serment est attaché au sceptre. Donc Jésus-Christ nous présente cette illusion pour nous dire, si nous avons Jésus-Christ comme notre vie va apporter des fruits parce que nous sommes attachés à lui. Et son Père, la Bible nous dit, lui, il est le sceptre, et nous sommes des serments. Donc, tout serment qui peut produire des fruits, il faut que cet serment soit attaché à la personne de Jésus-Christ, soit attaché à la parole de Dieu. Car celui qui demeure en Jésus-Christ, en qui aussi Jésus-Christ demeure, cette personne-là va apporter des fruits. Donc notre vie, lorsque nous sommes attachés, notre langage, lorsqu'il est attaché à langage de Jésus-Christ, nos comportements, lorsqu'il s'attache au comportement de Jésus-Christ, donc nous avons la capacité de porter des fruits. Aujourd'hui, si nous ne portons pas de fruits, serviteur, enfant de Dieu, tu pries, prétendant que tu pries le vrai Dieu, que tu sers le vrai Dieu. Pourquoi tu ne portes pas de fruits dans ta vie? Parce que ta vie n'est pas liée à la personne de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas attaché à la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu fais des choses par toi-même. Tu fais des choses par rapport à ta propre volonté. Et c'est pour cela, tout ce que tu es en train de faire, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de production.
cherche maintenant à faire retourner ta vie en Jésus-Christ et attache-toi à la personne de Jésus-Christ pour que tu puisses porter des fruits et que tes fruits puissent demeurer, que tes fruits puissent donner la vie. Et ces fruits-là va donner la vie parce que tu vis dans la parole de Dieu. Tu vis par rapport à au langage de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vis par rapport au comportement de notre Seigneur Jésus-Christ parce que tu es lié en lui. Et si nous lisons encore le même livre de Jean, Jean chapitre 14, le verset 20 à 24, la Bible nous dit ceci. Le verset 20 à 24, la Bible nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître en nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ici, la Bible nous parle, c'était Jésus-Christ avec ses disciples. La Bible nous dit, en ce jour-là, vous les connaîtrez. Comment on pourra connaître Dieu? On a la connaissance de Dieu, c'est par rapport à sa parole. Et la Bible nous dit, il est à son Père et son Père est en lui. Donc si quelqu'un nous dit qu'il est en train de servir, de prier le vrai Dieu, la Bible nous dit ici, si quelqu'un aime Jésus-Christ, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un serviteur de Dieu qui sert le vrai Dieu est liée par rapport au commandement de Dieu. C'est-à-dire, cette personne-là va garder, va protéger, va marcher par rapport au commandement de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas garder les commandements de Dieu, qui ne savent pas marcher par rapport au commandement de Dieu, enfants de Dieu. Lorsque nous disons nous sommes des vrais, nous prions des vrais, il faut savoir garder le commandement de Dieu. Dans le commandement de Dieu, il y a des choses à éviter, il y a des choses à ne plus faire. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs, des enfants de Dieu, nous faisons tout à l'exception de rien. Enfants de Dieu, prenons le temps d'abandonner tout ce qui n'est pas utile dans notre vie, pour que le Dieu que nous servons puisse demeurer en nous. Et si aujourd'hui Dieu est absent dans notre vie, il y a des fois parce que le commandement de Dieu n'est pas gardé, le commandement de Dieu n'est pas respecté. Il faut que nous puissions demeurer en lui, en gardant ses commandements, en faisant ce qui est honnête par rapport au commandement de Dieu. Et lorsque nous disons, on reconnaît un enfant de Dieu par rapport à son langage, par rapport à son attachement, par rapport au message qu'il apporte de Jésus-Christ. C'est-à-dire, son intérieur va les montrer son langage et son message par rapport à la personne de Jésus-Christ. Et si nous prenons aussi le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, le verset 3 à 6. La Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, le verset 3 à 6, la Bible nous dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel
je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans l'autre génération, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que le païen, son cohéritier, formant un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Pour reconnaître un enfant de Dieu qui sert et qui prie le vrai Dieu, il faut que la révélation de la personne de Jésus-Christ qu'il est en train de prier et de servir soit montrée. Ici, l'apôtre Paul nous parle, si il nous parle des mystères, des choses qui sont cachées de Jésus-Christ, parce que par la révélation, il a pris à connaître le langage, le message, l'attachement à la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, ces choses ici, ces choses ici n'étaient pas données aux fils des hommes, des générations passées, mais il a été donné maintenant à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a transformé sa vie, de quitter les négativités pour la positivité. Et la Bible nous dit, le mystère que l'apôtre Paul a eu, la révélation, est que les païens sont héritiers des promesses de Jésus-Christ. Et ils forment un corps pour participer aux promesses de Dieu par rapport à son évangile. C'est-à-dire toute personne qui est païen, toute personne qui est en dehors du christianisme, il n'est pas là en train de bénéficier la promesse de Dieu. Mais pour bénéficier la promesse de Dieu, pour bénéficier à être un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un bon serviteur de Dieu, il faut que cette parole puisse te toucher, te transformer. Il faut que cette parole te fait changer, te fait changer de camp, c'est-à-dire de ne plus être païen, mais de suivre la personne de Jésus-Christ. Parce que dans cet angle-là, nous sommes aussi héritiers de la promesse de Dieu. Pour reconnaître un vrai serviteur qui est là en train de partager la vie de Jésus-Christ, qui est là en train de prier la vie de Jésus-Christ, il faut que le message de Jésus-Christ soit au centre de sa vie. Et par là, tu as aussi la promesse d'être appelé enfant de Dieu. Et il y a des fois, étant que les hommes, étant que les humains, aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont le vrai enfant de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, c'est par rapport, peut-être après avoir effectué des erreurs, après avoir commis des erreurs, et après avoir eu la révélation de la parole de Dieu, ils sont là maintenant en train d'éviter ce qu'ils avaient fait comme erreur. Mais maintenant, ils sont dans la transformation de faire ce qui est bon, agréable. Ils marchent maintenant là à la conformité de la parole de Dieu. Parce que, même apôtre Paul, que nous disons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, il était dans l'inconscience. Il a commis beaucoup de choses négatives. Mais lorsque apôtre Paul a eu la révélation, la visitation de Dieu, c'est pour cela qu'il a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde comme la boue. Donc, enfant de Dieu, lorsque tu n'as pas encore la révélation de la personne de Jésus-Christ, tu peux être dans les négativités. Mais lorsque tu as la révélation, maintenant tu commences à servir Dieu avec ton cœur, avec tes pensées, avec fidélité, parce que tu as la connaissance. Là, nous pouvons lire la parole de Dieu pour comprendre cela dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75.
La Bible nous dit ceci. 69, ouais. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. Jésus les Galilée. Mais il les nia devant tous en disant, je ne le sais ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui s'y trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des précautions et à gérer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il plaira amèrement. Alléluia. Nous avons dit, pour connaître une personne qui sert et qui prie le vrai Dieu, c'est par rapport à son langage, c'est par rapport à son message, c'est par rapport à son attachement à la personne de Jésus-Christ. Ici, la Bible nous parle, il y avait un jour où Jésus-Christ avait parlé à Simon Pierre que tu vas me régner 3 fois avant que le coq puisse chanter. Et lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, apôtre Pierre aussi, il était là en train d'accompagner là où Jésus-Christ va être crucifié. Et la Bible nous dit, cependant les gens étaient là assis dehors. Il y avait une servante qui s'approchait vers apôtre Pierre pour lui dire, toi aussi je t'ai connu que tu es lié à cette personne. L'apôtre Pierre avait nié cela. La deuxième fois aussi, c'est la même chose, avait nié cela. La troisième fois aussi, après, le coq a eu le temps de chanter. Et après avoir écouté en lui-même dans son intérieur, parce que nous avons dit, en réalité de l'homme, c'est son intérieur. Et après avoir eu dans son intérieur que je sais que je fais, c'était quelque chose de négatif. Comment je peux nier la personne à qui je suis lié? Et la Bible nous dit, apôtre Pierre a eu le temps de sortir dehors et il a pleuré amèrement. Et lorsqu'il a pleuré, il s'est pris le temps de se repentir de ce qu'il avait fait. Mais maintenant, apôtre Pierre a eu le temps de marcher maintenant à la conformité de la personne de Jésus-Christ. Et pourquoi les gens ont reconnu apôtre Pierre plutôt? Les gens ont reconnu apôtre Pierre par rapport à son langage de la personne de Jésus-Christ. Donc, pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu qui prie et qui sert le vrai Dieu, c'est par rapport à son langage de la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es en train de parler à la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu es en train de prier par rapport à la personne de Jésus-Christ? Donc par là, on peut te reconnaître que tu es un vrai serviteur de Dieu, que tu es un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si ce n'était pas le cas, ces serviteurs ou servantes n'auront pas la qualité de connaître que Pierre est lié à la personne de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, il y a tant de signes, il y a tant de comportements pour reconnaître un vrai serviteur et un vrai enfant de Dieu. Si nous les disons tout cela, c'est pour te permettre de ne plus perdre ton âme. C'est pour te connaître, de ne plus s'attacher à n'importe qui, à n'importe comment. Donc, il faut prendre le temps
d'aller là où il y a la vraie parole de Dieu, de prier le vrai Dieu. Parce que le temps de la fin est proche. Lorsque tu es en train de se connecter avec des personnes qui ne peuvent rien apporter dans ta vie, faites-le bien, attention que ta vie sera dans l'enfer un jour. Mais lorsque avant de faire quelque chose, tu prends le temps de bien raisonner, de bien réfléchir et après cela, tu t'engages à la chose, je sais que Dieu va t'aider à retrouver ou attacher avec des personnes qui servent et qui prient les vrais dieux. Alléluia. Et nous disons ceci, on reconnaît une personne qui sert et qui prie le vrai Dieu par rapport à cet homme qui a la connaissance à exécuter la volonté de Dieu. Donc, une personne qui sert et qui prie le vrai Dieu, nous avons la connaissance de connaître cette personne parce que cette personne a la capacité de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu. Nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps de jeûner, de parler en langue, de guérir les malades, de faire tout ce que nous pouvons faire. Mais faire la volonté de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe serviteur ou enfant de Dieu. Ce sont des personnes qui savent comment ils marchent avec Dieu, comment ils sont attachés avec Dieu. Ce sont des personnes-là qui savent faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent être là en train de prêcher la bonne nouvelle. Moi, je sais, il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle. Peut-être ils ont des maisons, ils ont des biens. Dieu est capable de bénir un enfant de Dieu dans cette église. Dieu peut dire à cet serviteur, prends ta maison, prends même votre voiture, donne à ses frères, donne à ton peut-être pasteur, collaborateur. Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu qui est en train d'exécuter la volonté de Dieu. Ce n'est que peu des enfants de Dieu qui sont là en train d'exécuter la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, lorsque tu pries Dieu et que tu sers le vrai Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est la clé aussi de la réussite d'un enfant de Dieu. C'est la clé aussi de la réussite d'un serviteur de Dieu. Mais négliger de faire ce qui est la volonté de Dieu va te ramener à vivre peut-être une vie qui est liée à des choses négatives. Mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu sais exécuter la volonté de Dieu, la grandeur de Dieu va être ton partage. La promesse de Dieu va être là pour l'accomplissement dans ta vie. Aujourd'hui, dans notre vie, nous sommes là en train de dire, Seigneur Dieu, j'attends ceci. Seigneur Dieu, j'attends à cela. Mais pourquoi la main de Dieu n'est pas là avec nous? Parce que la volonté de Dieu est éloignée dans notre vie en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. Prenons le temps d'exécuter la volonté de Dieu. Là, si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, Matthieu chapitre 4, le verset 34. Matthieu chapitre 4. Non, Jean plutôt. Jean chapitre 4 plutôt. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34, la Bible nous dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle étant que fils envers son Père. Il dit, ma nourriture. Donc, nous, étant que les enfants de Dieu, chaque jour, nous avons besoin de manger. Si nous prenons pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois de ne plus manger, peut-être la mort sera sur notre porte. Mais ici, Jésus-Christ a dit, sa nourriture de chaque jour, sa nourriture de chaque instant, c'est de faire la volonté de son Père. C'est-à-dire d'accomplir l'œuvre que Dieu lui a envoyée. Enfant de Dieu, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Est-ce que tu es là en train d'accomplir la volonté de Dieu? Tu es là en train d'exécuter la volonté de Dieu par rapport à ton prochain, par rapport à tes serviteurs, par rapport à tes frères, à tes sœurs. Tu es là en train d'exécuter la volonté de Dieu comme Jésus-Christ. Si lui, étant que fils bien-aimé de Dieu, il est en train d'exécuter la volonté de son Père, à combien plus forte raison, nous qui en sommes ses enfants, nous qui en sommes ses serviteurs.
exécutons la volonté de Dieu. Cela aussi va ouvrir des portes de bénédiction, va ouvrir des portes de guérison, de changement, de tout ce que nous avons besoin. Et ne se limite pas seulement de faire la volonté. La Bible nous dit et d'accomplir son œuvre. Accomplir aussi son œuvre, c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peut-être prétendent faire la volonté de Dieu, mais qui refusent d'accomplir l'œuvre de cette volonté. Là, nous sommes dans le rêve. Et si nous lisons encore dans le livre de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 28. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 28. La Bible nous dit ceci. Ceux qui me disaient, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas satié de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettrez d'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents se sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti cette maison. Qu'elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fit frapper de sa doctrine. Alléluia. Ici, nous disons, pour connaître un vrai enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, c'est la personne qui sait faire la volonté de Dieu. Et si la Bible nous parle, Jésus-Christ dit aux enfants de Dieu qui prient et qui servent le vrai Dieu, il dit ceci, dans ces jours-là, c'est-à-dire pendant les temps de la fin, pendant l'enlèvement, il y aura beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui viendront vers lui pour dire, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Et parce que nous avons été là en train de prophétiser, de chasser les démons, nous avons été là, Seigneur Dieu, en train de faire des miracles à ton nom. Jésus-Christ, la Bible nous dit, il leur parla ouvertement que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi parce que vous étiez là en train de commettre les iniquités. Donc vous êtes des hommes impies, vous êtes des hommes qui sont là en train de faire tuer le péché. Vous êtes là en train non plus de faire ma volonté. Et la Bible nous dit, la personne qui fait la volonté de Dieu, il est catégorisé comme la maison qui a été plantée sur les rocs. La Bible nous dit que c'est malgré les tempêtes, malgré le vent, malgré les torrents peuvent venir,
La personne qui fait la volonté de Dieu est bien plantée, il est solide. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, cette personne-là sera toujours debout. Cette personne-là continuera toujours à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque je parle de ces choses, je vois la vie de Job. La Bible nous dit, Job a été tenté par le diable pour que la vie de Job soit déracée, pour que la vie de Job soit renversée. Mais la Bible nous dit, Job a continué toujours à faire la volonté de Dieu. C'est pour cela la vie de Job a été redoublement bénie par Dieu. Enfant de Dieu, lorsque tu sers le vrai Dieu, lorsque tu pries le vrai Dieu, oui, restez toujours là à faire la volonté de Dieu. Que le monde ne puisse pas te ramener, le monde ne puisse pas te faire changer le nom de ton Jésus-Christ à autre nom qui ne donne pas la vie, à autre nom qui n'ont pas la capacité de te guérir, de te donner la vie, de te donner la vie éternelle. Mais la Bible nous dit, nous qui écoutons ces paroles, nous qui exécutons enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, de faire la volonté de Dieu, nous sommes bénis parce que nous sommes là en train d'écouter ces paroles. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui écoutent ces paroles et ne les mettent pas en pratique, ne faites pas la volonté de Dieu. Serviteur, enfant de Dieu, tu étais là en train de prier le vrai Dieu. Tu es là en train de faire ce qui était bon, mais maintenant tu as changé. Tu commences à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Tu commences à faire des choses qui ne donnent pas la gloire au Seigneur. Tu commences à prier par rapport non à la présence de Jésus-Christ. Tu commences à prier par rapport à la présence de Dieu étranger. Maintenant, je viens te dire, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire tourner par rapport à ce que Jésus-Christ t'avait donné. Faire la volonté de Dieu, c'est prier le vrai Dieu. Et lorsque tu fais ces choses, tu es comme une maison qui est plantée sur les rocs. Mais lorsque tu refuses de ne plus faire la volonté de Dieu, la Bible nous dit tu es comme une maison qui est plantée par les sables. C'est-à-dire le vent, les tempêtes, les torrents peuvent venir. Tu seras tombé, tu seras ruiné. C'est-à-dire la vie éternelle ne sera pas sur ta vie. La vie éternelle ne sera pas votre partage parce que tu ne sais pas faire la volonté de Dieu. Toutes les personnes qui prient le vrai Dieu, toutes les personnes qui servent le vrai Dieu, il est là en train de faire la volonté de Dieu. Dieu t'a donné l'église à diriger. Dieu t'a donné des fidèles à diriger, des frères, des sœurs à diriger peut-être dans les groupes. Est-ce que tu es en train d'exécuter la volonté de Dieu par rapport aux personnes que Dieu t'a données? Si tu n'exécutes pas la volonté de Dieu, prenons le temps maintenant d'exécuter la volonté de Dieu, car c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Comment connaître une personne qui sert et qui prie le vrai Dieu? Pour reconnaître une personne qui sert et qui prie le vrai Dieu, cette personne-là est la personne dont l'obéissance, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu est lié par rapport à sa vie. Donc, toutes ces choses-là sont liées par rapport à la personne qui sait faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est marcher aussi dans la crainte de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est marcher aussi dans l'obéissance. Faire la volonté de Dieu, c'est savoir aussi aimer ton prochain. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, nous prions, nous servons Dieu. Mais l'amour du prochain n'est pas notre partage. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si la personne qui est à côté de nous, il est notre ennemi. Si ton frère est ton ennemi, si ta soeur est ton ennemi, votre pasteur est ton ennemi, là tu n'es pas en train de servir le vrai Dieu. Car l'amour du prochain nous pousse à aimer notre semblable. L'amour du prochain nous pousse à lui aider, à lui apporter même la main. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ramènent même des divisions dans leurs églises. Il y a un frère, une sœur, il y a des problèmes. Serviteur, tu dois être au milieu pour trancher ces choses. Il ne faut pas prendre de parti pris. Non, parce que peut-être lui, il les donne, le dîme, il nous soutient, ceci, cela. Il faut que je puisse la soutenir. Il faut que je puisse les soutenir. Parce que s'il part, mon église sera par terre. Ne prenez pas de parti pris, serviteurs, servants de Dieu. Lorsque tu pries et que tu sers le vrai Dieu, sois légiste comme roi Salomon devant les deux femmes prostituées dont elle était là en train de réclamer l'enfant. Salomon était là au milieu. Donc, concernant l'amour du prochain, pour ceux qui servent et ceux qui prient le vrai Dieu, là on pourra lire dans la parole de Dieu, dans le livre
de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 6 à 13. 1 Jean chapitre 4, verset 6 à 13. La Bible nous dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu plutôt, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et c'est cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en son amour est parfait en nous. Alléluia. Ici, la Bible nous parle concernant l'amour du prochain. La Bible nous dit, nous devons aimer nos prochains, nous devons aimer nos semblables. Si nous n'avons pas l'amour, c'est que nous ne connaissons pas Dieu, car Dieu est amour. Et celui qui a connu Dieu va manifester l'amour. Et la Bible nous dit ici, on va non pas seulement aimer en parole, c'est-à-dire Dieu a besoin que notre amour se manifeste par l'acte. Comme lui aussi a fait manifester son amour envers nous par l'acte de donner son Fils unique Jésus-Christ afin de mourir à notre place. Et l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu ne cherche pas ses propres intérêts. Aujourd'hui, le frère et le sœur, nous servons de Dieu, nous prions le vrai Dieu. Nous avons des amours qui est rempli des intérêts envers nos frères. Nous avons des amours qui est rempli des intérêts envers nos frères. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Et la Bible nous dit, il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vérité. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de aimer mon frère par intérêt. Mais l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de aimer mon frère, mon pasteur, ma sœur, non pas par intérêt, mais parce que Dieu m'a poussé à aimer. L'amour, c'est obligatoire dans la Bible. Donc, enfant de Dieu, tu vas vivre toujours dans l'amour. Et quelqu'un qui vit dans l'amour, c'est la personne qui sait servir un vrai Dieu, qui sait prier le vrai Dieu. Mais la personne qui ne vit pas dans l'amour, c'est la personne qui n'a pas la connaissance de Dieu dont il est en train de prier et de servir. Et pour reconnaître aussi un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui sert et qui prie le vrai Dieu, la vie des péchés ne fait pas partir de gens qui servent Dieu et qui prient le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui font de la vie du péché leur priorité. Il y a des serviteurs de Dieu qui font du péché leur priorité. Lorsque tu fais du péché votre priorité, là vous êtes à côté. Oui, le péché peut être là dans votre vie. Mais il faut savoir que mon corps n'est pas l'habitation du péché. Lorsque je fais quelque chose de négativité, lorsque j'ai commis le péché,
je dois avouer, se repentir de ces péchés, afin que ce péché ne demeure pas en moi. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous faisons des péchés notre priorité. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 12, que dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 12, on va le lire rapidement. Parce que le péché ne peut pas habiter dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mais nous devons faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéisse pas à ses convoitises. Donc ici, la Bible nous interdit, enfants de Dieu qui sert et qui prie le vrai Dieu, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Lorsqu'on dit point, c'est-à-dire il ne faut pas commettre les péchés. Que le péché ne règne pas. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Étant que les enfants de Dieu, étant que les serviteurs de Dieu, le diable toujours va nous pousser à commettre des péchés, à commettre des choses négatives, à commettre la distraite, le maître, le vol, tout ça, ce sont des péchés. Et la Bible nous dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Lorsque tu attends dans votre homme intérieur ou extérieur, quelque chose qui te pousse à pécher, prenez le temps de prier, de révoquer cet esprit-là. Que cet esprit-là n'habite pas en toi. Parce que lorsque tu sers vrai Dieu, tu seras tenté par le péché. Mais il ne faut pas que le péché te rattrape. Mais il faut fuir et rejeter la vie du péché. Parce que la Bible nous dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque tu pêches, tu es en train d'être privé de la gloire de Dieu. Tu es en train de faire éloigner la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des grands serviteurs enfants de Dieu qui priaient. Lorsqu'ils priaient, il y avait même des tremblements, il y avait même des miracles par rapport à leur prière. Pourquoi aujourd'hui votre prière n'a pas d'impact? Pourquoi? Parce que votre corps maintenant devient le temple privé du péché. Bon, il n'est pas encore tard, tu es capable de prier et de faire retourner, de faire la prière de la repentance, que Dieu puisse t'accueillir encore de nouveau, afin que tu vives la main de Dieu. Notre Dieu est bon. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui a été fait, lorsque nous retournons vers Dieu, nous prions Dieu, Dieu est capable de nous pardonner, de nous faire revenir dans sa gloire. Mais dans le cas de notre ennemi adversaire qui est le diable, chez le diable, il n'y a pas de pardon. Les conséquences, tu dois payer. S'il s'agit de la mort, tu vas payer la mort. Mais lorsque nous avons commis le péché, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Enfant de Dieu, tu as commis beaucoup de péchés. Ne cache pas ce péché-là, mais prends le temps de rejeter, d'avouer, de confesser ces péchés et de ne plus les commettre. Maintenant, de marcher avec Dieu. C'est ça aussi des signes qui fait partir d'un enfant de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu as eu le temps de coucher avec des femmes de tes frères, sœurs, tu as eu le temps de commettre l'adultère avec des femmes, de tes enfants que tu es en train d'encadrer. Mais tu es en train aussi de servir Dieu. Prenez le temps de tout confesser. Parce que Dieu a besoin de votre âme. Et dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a besoin de ces dons-là qui est gratuit, de la vie éternelle. Un vrai enfant de Dieu qui prie et qui sert le vrai Dieu, dans son âme, il est là toujours en train de demander comment ça sera sa vie lorsque Jésus-Christ viendra. Dans son retour, est-ce que la vie éternelle, ça sera sa priorité? Mais il y a des enfants de Dieu qui servent et qui prient le vrai Dieu. Leur souci primordial n'est pas le royaume de Dieu. Leur souci primordial est peut-être comment je peux acheter cette maison, comment je peux avoir cette voiture, comment peut-être je peux me marier, comment peut-être, oui, tout cela c'est bien. Lorsque tu te soucies beaucoup
Tu prends beaucoup de temps de se soucier par rapport à ces choses. Mais la priorité de toutes ces choses-là, il faut se demander aussi comment je peux entrer dans la vie éternelle. Qu'est-ce que je peux faire pour habiter dans la vie éternelle? Qu'est-ce que je peux éviter pour que ma vie ne soit pas barrière à la vie éternelle? Un enfant de Dieu qui sait et qui prie le vrai Dieu, c'est ça aussi des questions que tu peux à tout moment se poser pour que tu puisses bénéficier de la vie éternelle. Comment connaître un homme qui sait et qui prie le vrai Dieu? Il y a tant de signes. Nous pouvons seulement donner et énumérer des signes que Dieu a mis sur notre disposition. Nous disons ceci: pour connaître un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui prie et qui sert le vrai Dieu, c'est par rapport aux épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, ça peut être par rapport à Dieu lui-même. Les épreuves de la vie, ça peut venir de notre adversaire qui est le diable. Mais maintenant, enfant de Dieu, par rapport à toutes ces épreuves qui t'arrivent, quelle est ta position, quelle est ta réaction par rapport aux épreuves? Il y a des enfants de Dieu qui priaient le vrai Dieu, qui servaient le vrai Dieu, mais maintenant, aujourd'hui, ils sont dans l'abandon de ne plus servir et prier le vrai Dieu par rapport aux épreuves de la vie. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je te dis aujourd'hui, si tu avais abandonné Dieu par rapport aux épreuves de la vie, l'épreuve de la vie, ça peut être les tentations, ça peut être les persécutions, ça peut être des tribulations, ça peut être peut-être le cas de la maladie, le cas peut-être de la stérilité. Si tu avais arrêté de servir Dieu à cause de ces choses, je viens t'encourager de remettre ta foi en Jésus-Christ, de remettre ta vie en Jésus-Christ, de ne plus donner l'accès à l'ennemi. Parce que l'ennemi, tant que tu sers le vrai Dieu, l'ennemi, tant que tu pries le vrai Dieu, sa mission est là pour te faire détacher de ces dieux-là et pour te faire détacher de ces dieux-là. Le diable sera là pour créer des persécutions. Le diable sera là pour créer des choses négatives afin que tu puisses abandonner. N'abandonne pas Dieu. Les épreuves de la persécution, les épreuves de la tentation est là pour remonter notre foi. Moi, je sais, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui priaient, qui servaient le vrai Dieu. À cause de l'épreuve de la vie, il fait encore remonter sa vie chrétienne. Il fait encore remonter sa croyance à l'éternel. Et aujourd'hui, ils sont des grands serviteurs, des bons enfants de Dieu par rapport, ils ont résisté par rapport aux épreuves de la vie. Ils ont fait de Jésus-Christ leur confiance. Et Jésus-Christ aussi les a bénis. Jésus-Christ aussi les a fait valoir. Par rapport aux épreuves de la vie qui t'arrivent, enfant de Dieu, par rapport aux épreuves de la vie qui t'arrivent, serviteur, servant de Dieu, je te dis, il faut garder ces choses ici. Il faut savoir garder ces choses, ne plus abandonner. Il faut garder ta foi. Que ce soit les épreuves de la vie qui t'arrivent, garde ta foi. Que Jésus-Christ est toujours avec toi. Par rapport aux épreuves de la vie, que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne te délaissera jamais. Il est là pour toujours t'accompagner, de remonter ces épreuves de la vie. Garde ta foi. N'abandonne pas ta foi. Ne rejette pas ta foi à la personne de Jésus-Christ. C'est de là qu'on pourra te connaître que tu es un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu par rapport aux épreuves de la vie. Ils ont aujourd'hui fermé les églises. Il était parmi les appelés de Dieu. Il était parmi les envoyés de Dieu. Mais à cause des épreuves de la vie, il a abandonné de servir Dieu. Il a abandonné sa vie de prière. Enfant de Dieu, garde ta foi, garde ta confiance à la personne de Jésus-Christ. Que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit la persécution, que ce soit je suis en train de manquer, j'ai toujours la confiance à la personne de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, ceux qui espèrent en lui, ceux qui ont mis leur confiance à la personne de Jésus-Christ, ils ne seront jamais dans la déception. Ils ne seront jamais dans la déception. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Lorsque tu gardes ta foi, lorsque tu lui fais confiance, il ne va jamais te décevoir. Il va toujours se manifester sa gloire dans ta vie.
Il faut aussi garder la vie de la persévérance, malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré tout ce qui peut m'arriver. Je reste toujours confiant, je suis en train toujours de persévérer avec la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Enfant de Dieu, la fin est là. Sois toujours là en train de persévérer. La vie de Job, si Job a eu la seconde gloire, parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, Job n'a pas abandonné. Job a gardé la foi, Job a gardé la confiance, Job a gardé la persévérance à la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela aujourd'hui, Job, nous parlons de sa vie aujourd'hui. Peut-être la souffrance de la vie de Job, par rapport à ce que toi tu es en train de passer, la souffrance de Job est beaucoup plus grave par rapport à ce que tu es en train de passer maintenant. Il faut demander seulement que Dieu te donne la force. Il faut demander seulement que Dieu puisse garder ta foi. Il faut demander que la confiance de Dieu ne puisse pas te quitter. Il faut aussi marcher dans la fidélité, malgré les persécutions, malgré les tentations, malgré les tribulations, malgré tout ce qui peut m'arriver. Je reste toujours fidèle à mon Dieu. Je reste toujours fidèle à la parole de Dieu. Je reste toujours fidèle aux promesses de Dieu. Combien des enfants de Dieu, à cause des persécutions, à cause des manques de ceci, à cause des manques de cela, ils n'ont pas gardé la fidélité. Ils ont rejeté la fidélité. Lorsque tu gardes toutes ces choses ici, enfant de Dieu, demain, aujourd'hui, tu vas témoigner Dieu. Parce que Dieu là ne ment jamais. Dieu là ne ment jamais, Dieu là ne ment jamais, il est derrière sa parole. Il a dit qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Là on pourra lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 4, le verset 14. Et on va sauter Daniel chapitre 4, le verset 14. On va sauter le verset 26 à 30. Daniel chapitre 4. Alléluia. Nous crions en toi, Père éternel, parce que nous te savons. Nous savons, Seigneur Dieu, tu es notre Dieu. Daniel chapitre 4, le verset 14. Et puis on va lire le verset 26 à 30. Là, la Bible nous parle ceci. La Bible nous dit ceci. Il cria avec force et parla ainsi. Et par là ici, abattre. Non, ce n'est pas ce verset que je prépare, je crois bien. Daniel chapitre. Voilà. Ce n'est pas ce verset. Daniel, tant que je cherche ce verset. Là, on peut lire Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, on va le verset 16. Daniel chapitre 6, le verset 16, et puis on pourra descendre là en bas. La Bible nous dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On prend le verset 19 et on descend. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Et le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, n'as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi
non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse aux lions. Daniel fit retirer de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. On peut se limiter jusque-là. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Nous tous, nous savons, il y avait des personnes qui étaient là en train de chercher comment il pourra trouver Daniel dans des choses négatives. Mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pu retrouver Daniel dans les choses négatives. Mais comme Daniel priait et servait le vrai Dieu, ils ont dit on pourra attraper Daniel par rapport aux lois de son Dieu. C'est-à-dire qu'on va faire ceci, cela pour que la personne qui va prier Dieu pendant ces temps des jours sera jetée dans la fosse aux lions. Et ici, la Bible nous dit, Daniel, comme il priait, il servait le vrai Dieu, il connaît toujours à le faire. Et les gens qui étaient là, ils ont pris le sujet pour aller accuser Daniel. Et lorsqu'ils ont accusé Daniel, Daniel a exécuté les conséquences qui a été établies par les rois. Donc on a pris Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Et la Bible nous dit, le roi, ces jours-là, n'était pas en paix. Même dans sa maison, il n'a pas eu le temps de dormir. Et le matin, le roi se leva pour aller dans la fosse aux lions, appeler Daniel 3 fois. Il demande à Daniel si le Dieu qu'il sert avec persévérance, avec confiance, ce Dieu-là a eu le temps de délivrer Daniel. Et Daniel a dit, oui, wow, Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de la fosse aux lions. C'est-à-dire, enfant de Dieu, Daniel était dans la persécution, Daniel était dans la tribulation, Daniel était devant les épreuves. Mais ce que j'ai aimé, Daniel a gardé sa foi, Daniel a gardé sa confiance, Daniel a été fidèle envers Dieu, Daniel se marchait dans la persévérance. C'est pour cela aussi Dieu a était là pour sauver la vie de Daniel. C'est pour cela que nous avons dit enfant de Dieu. Pour te reconnaître enfant de Dieu, serviteur de Dieu, les épreuves de la vie ne changent pas votre attachement envers Dieu. Les épreuves de la vie ne changent pas votre foi envers Dieu. Les épreuves de la vie ne changent pas votre état de fidélité envers Dieu. Restez toujours fidèle. Continuez toujours à servir Dieu. Continuez toujours à prier le vrai Dieu parce que grâce à ce Dieu-là que tu es en train de prier, il est là pour te délivrer devant toutes les réalités de l'ennemi. Il est là pour te délivrer devant toutes les difficultés car il est le Dieu d'amour et il est le Dieu de paix. Alléluia. Le même Dieu qui a visité la vie de Daniel, il est le même Dieu aussi qui va te visiter devant cette épreuve-là qui est devant ta vie, devant cette difficulté-là qui est sur ton chemin. Dieu là est capable. Fais-lui seulement confiance, garde ta foi. Car toutes les personnes qui gardent leur foi à la personne de Jésus-Christ, la foi gardée à la personne de Jésus-Christ finira par produire les miracles, finira par produire les espoirs, finira par ramener ta vie dans l'accomplissement. Alléluia. Et nous parlons aussi pour reconnaître une personne qui sert et qui prie le vrai Dieu. La vie d'humilité fait partir des personnes qui servent et qui prient le vrai Dieu. Par ces sujets d'humilité, laisse-moi nous dire, enfant de Dieu, toutes les personnes, à l'exception de Jésus-Christ, toutes les personnes qui est née de mère et de père, nous tous nous sommes orgueilleux de quelque manière. Nous tous nous sommes orgueilleux de quelque manière. Et pour que cet orgueil s'échange à l'humilité, c'est grâce à la parole de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, qui fait diminuer notre temps d'orgueil. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, tout est serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu a sa particularité de manière dont Dieu l'a appelé. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont appelés et Dieu les a appelés uniquement pour prêcher la parole de la sainteté. Et lorsque tu prêches la parole de la sainteté, il n'est pas dit que toutes les personnes qui sont là en train de prêcher, de faire des choses, ce sont des pécheurs. Non. Toi aussi tu es pécheur et aussi ils sont pécheurs.
Il y a des serviteurs de Dieu dont Dieu les a appelés uniquement pour la guérison, pour la prophétie, pour le miracle. Il ne faut pas faire de toutes ces choses-là que tu es supérieur à d'autres personnes. Donc, tu es toujours inférieur par rapport à la personne qui t'a appelé. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs où il y a des enfants de Dieu qui servent et qui prient de vrai Dieu. Leur prédication n'est pas pour que la gloire de Dieu soit rendue. Il y a des prédications sont peut-être échange de réponses. Lui, il a prêché ceci. Par rapport à ce qu'il a prêché, il m'a parlé. Moi aussi, je vais prêcher ceci pour lui répondre. Non, enfant de Dieu. Là, on ne vous reconnaît pas. On ne vous reconnaît pas. Je regarde beaucoup des prédications des serviteurs de Dieu. Oui, le message de Dieu est là-dedans par rapport à votre prédication. Mais il y a d'autres parties de ce message. Ce n'est pas Dieu. Vous êtes en train de rendre des comptes par rapport à votre frère, par rapport à votre semblable serviteur. Non. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu doit toujours demeurer dans l'humilité. Car l'humilité, la Bible nous dit, précède la gloire. À cause de la vie d'humilité, je vois dans la Bible, il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité des morts. Et des gens venaient pour déclarer que ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des dieux. Et les serviteurs, ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont déchiré leurs vêtements pour refuser cette gloire-là. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu. Lorsque nous faisons des miracles, lorsque nous faisons de ceci, cela, nous voulons prendre la place de Dieu. Non. Faire le miracle, c'est bien. Mais prendre la place de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait, là, c'est négatif. C'est faux et archi faux. Nous tous, nous sommes partants de ces choses. Lorsque nous faisons des choses, nous voulons que les gens puissent nous voir. Nous voulons que les gens puissent nous acclamer. Mais après avoir lu la profondeur de la parole de Dieu, oui, je peux faire quelque chose pour témoigner le Dieu qu'il a fait à travers ma vie, afin que les gens aient la confiance à ce Dieu-là, qui est Jésus-Christ. Et non que je fais le miracle pour que moi-même je puisse témoigner et faire la personne qui a la possibilité, le fondement des miracles, lui faire écarter. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui fait écarter Jésus-Christ à sa place à cause peut-être une personne, un homme, une femme a été guérie. Ne prenez jamais la gloire de Jésus-Christ pour le faire votre gloire. Dieu partage sa gloire avec personne. Lorsque tu fais glorifier Jésus-Christ à sa place, Jésus-Christ aussi va te faire glorifier. Mais lorsque tu prends la gloire de Jésus-Christ, que cela devienne à ta place, que tu sois Jésus-Christ, là tu es en train de perdre beaucoup de choses. Enfant de Dieu, un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu marche dans l'humilité. Nous tous, j'ai bien dit, nous sommes des orgueillés de quelque part, de quelque manière. Nous sommes des orgueillés. Mais la parole de Dieu, lorsque nous prenons le temps de lire, de le méditer, nous fait écarter des autres choses pour rester dans l'humilité. Jésus-Christ, étant que Dieu, étant que Fils de Dieu, il était un homme humble. Il est un homme humble. Il marche dans l'humilité. Et si lui, Dieu, Fils de Dieu, il a fait tant de miracles, il est un homme humble. Pourquoi moi, je peux me vanter, je peux m'enorgueillir? Enfant de Dieu, ce n'est pas fait partie de la vie d'un enfant de Dieu ou d'un homme qui sert et qui prie le vrai Dieu. Là, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 11 à 12. Actes chapitre 3, le verset 11 à 12. La Bible nous dit ceci. En vérité, je te l'ai dit. Non, ça c'est Jean. Acte plutôt. Je suis en train de lire les livres de Jean. Acte des Apôtres, oui. Acte des Apôtres, chapitre 3, le verset 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux.
au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme boiteux de naissance, où Pierre et Jean montaient au temple pour prier à la 9e heure. Et la Bible nous dit que cet homme s'attendait à demander à Pierre et Jean le monde. Et la Bible nous dit qu'il était là en train de les regarder attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose venant de Pierre et de Jean. Mais Pierre a dit, de même que Jean, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Et cet homme a eu le temps de se lever et de marcher. Et après avoir vu le miracle, la Bible nous dit que cet homme s'est resté à cacher avec Pierre et Jean et il ne voulut jamais les quitter. Et lorsque le Jean regardait cette personne, le Jean voyait, oui, c'était le miracle parfait, identique de Dieu envers cet homme. Et maintenant, beaucoup de personnes, vu le miracle, vu l'étonnement, maintenant ils commençaient à glorifier Pierre et Jean. Et la Bible nous dit maintenant, Pierre voyait cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous êtes étonnés de ce que vous avez vu? Ce n'est pas par notre propre puissance et force ou notre piété que ce miracle a eu l'état d'accomplissement. C'est ça qu'on pourra connaître un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Lorsque le miracle est accompli, le miracle n'est pas accompli parce que tu marches dans la piété. Le miracle n'est pas accompli par ta puissance. Le miracle est accompli par l'amour, par la puissance, par l'autorité suprême de Dieu. Laissez Dieu prendre sa place par rapport à ces miracles. Faisons seulement témoigner ce que Dieu a fait, que les autres puissent croire que nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, et non prendre le miracle que Dieu a effectué, que je prends la place de Dieu, je commence à dire ceci, c'est moi qui a fait ceci, c'est moi qui a fait cela, c'est moi qui a ramené ceci. Non, enfant de Dieu. Là, on ne te reconnaît pas comme un vrai serviteur, comme un vrai enfant de Dieu. Donc, il y a tant de choses à parler par rapport à ces points ou par rapport à cet enseignement. Mais l'épée que nous avons dit, cela nous aide à bien choisir ou faire le choix dans nos églises. Si toutes ces choses ici se passent par rapport à l'église que tu es en train de prier, gloire à Dieu. Mais si tu vois que des choses, la plupart des choses que nous avons parlé ici, dans votre église là que tu es en train de prier, votre pasteur, serviteur, les frères qui sont là-dedans, ils n'ont pas le langage de Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'ont pas l'attachement de Jésus-Christ dans leur vie. Ils cherchent toujours à prendre la gloire de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas à la conformité de la parole. Si toutes ces choses-là ne sont pas partir de votre église ou de votre vie, enfant de Dieu, c'est que nous avons besoin, change votre état de vie, change votre marche avec Dieu, afin que la main de Dieu te visite, la main de Dieu te fasse du bien. C'était là notre deuxième partie de l'enseignement, comment connaître un homme qui sert et qui prie le vrai Dieu. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs signes, il y a plusieurs symboles, mais ce que Dieu a mis à notre disposition de vous donner, c'est ça. Donc, toute personne qui sert et qui prie le vrai Dieu, il est ami du Saint-Esprit, il est ami de Dieu, il sait quoi faire et quoi ne pas faire. Que Dieu Tout-Puissant nous aide, que Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Je crois la troisième vidéo, ça sera de prier, de laisser
ce que Dieu a donné comme mission de lui servir. Que Dieu puisse les appuyer, que Dieu puisse les encourager, ceux qui prient le vrai Dieu, que ce soit les tentations, que ce soit les persécutions, que Dieu soit sur leur vie, afin de les faire remonter par rapport à toutes ces choses. Et de prier aussi par rapport à ceux qui avaient la mission de servir Dieu. Ils ont abandonné par rapport aux réalités, par rapport à ceci, cela. On va faire la vidéo aussi de prier afin que Dieu puisse ramener toutes ces personnes-là à le servir. Et de ramener aussi les âmes perdues vers la personne de Jésus-Christ, parce que c'est ça aussi l'œuvre de l'amour du prochain. Et l'homme qui sait et qui prie le vrai Dieu a le souci des âmes. Est-ce que votre serviteur, pasteur, enfant de Dieu, tu as aussi les soucis des âmes? Tu as aussi le souci d'aller chercher les âmes? Parce que Dieu t'a sauvé aussi pour sauver. Et un vrai serviteur qui n'a pas le souci des âmes, faites attention, parce que Dieu t'a mis là pour chercher que les âmes soient sauvées, que les âmes soient fidèles et constants à sa personne. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous aide à travers cet enseignement, que nous puissions bénéficier de ce qui est bon, bénéficier de ce qui est agréable pour la gloire de Jésus. Prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te dis merci Seigneur Dieu de nous avoir permis de parler de ta part. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons dit, peut-être cela n'était pas bon. Seigneur, peut-être cela n'est pas donné la gloire, n'a pas donné la gloire à ton nom, mais tu es capable, Seigneur Dieu, de toucher et de ramener cela dans le bonne main, afin que Seigneur Dieu, cela donne la vie, que cela transforme. Seigneur Dieu, toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur Dieu, ces messages, que sa vie soit bénie, que sa vie soit restaurée. Seigneur Dieu, s'il y a des choses qui empêchent sa vie, Seigneur Dieu, je prie, je déclare, à cause de ton nom, Seigneur Dieu, que tout ce qui dérange sa vie soit maintenant changé, soit rétabli, afin que ton nom soit béni et loué de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tout ça. Amen, 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 amen. Que les très hauts vous bénissent et vous fassent du bien. C'est moi votre frère, le berger de Ribonzi. Ciao, à nous revoir à la prochaine pour notre troisième vidéo. Partagez, likez, que Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Ciao, bye bye.